Et bonjour, c'est Nicolas, et tu sais la suite, Immobilier Compagnie. On est toujours à Paris. Dans cette ville, il fait pas vraiment très beau, hein. C'est assez particulier. Bon là, on est place des Vosges. Bon, je pense que tu connais, tu vas quand même le dire dans les commentaires. Aujourd'hui, je vais te parler de la bulle immobilière. En fait, je pense que Paris, c'est le bon endroit pour te parler de ce genre de sujet. Alors c'est vachement simple, ce système de bulle, en fait, il y a tout le temps, de tout temps, les gens te disent il y a une bulle immobilière, il faut faire attention, blablabla, blablabla. Alors à Paris, je ne vais pas revenir sur les tarifs ou les prix du marché au mètre carré, on est sur du 10 000 € le prix au mètre carré, donc c'est clair que je peux très bien comprendre ce système de bulle, et il faut aussi intégrer que la bulle peut exister dans tout un tas de marchés très différents. Mais je vais quand même te raconter une petite histoire un petit peu inventée, un peu tirée par les cheveux. On va raconter l'histoire de Tonton Michel. On va voir un petit peu 2 ou 3 petits points par rapport à cette histoire. Et à la fin, je te donnerai quand même un conseil par rapport à ce système de bulles et un avis très personnel qui mérite d'ailleurs que tu discutes avec moi dans les commentaires si tu veux, ça m'intéresse toujours, mais qui aura l'avantage de te montrer qu'en fait, tous ces gens qui disent que c'est une bulle et qui ont tout un tas de bonnes raisons de te conseiller, et bien comme je le dis toujours, le conseiller n'est pas le payeur, donc tu vas voir, ça va être intéressant. 12 seconds later. Alors on va imaginer donc Tonton Michel qui trouve un petit marché, un petit village quelque part en France, peu importe où, et qui commence à investir et qui gagne énormément d'argent et qui s'en rend compte. Donc il se rend compte qu'il fait de très bonnes affaires, que quand il achète et qu'il revend, il gagne très bien sa vie, que les rentabilités locatives sont très bonnes. Conséquence tout à fait logique, il en parle autour de lui et le téléphone arabe fait son travail, c'est-à-dire que dès l'instant qu'une personne commence à bien gagner sa vie sur un marché, peu importe lequel, dès qu'il y a de l'argent, mais finalement d'autres personnes viennent pour simplement reproduire le schéma. Alors sur un marché immobilier, ce qui va se passer, c'est un phénomène très intéressant, c'est que plus il y a de personnes, plus mécaniquement les prix montent, créant ainsi, de manière tout à fait mécanique, une bulle en fait, ce qu'on appelle donc communément une bulle. Et cette pression qui va être exercée autour de ce marché, qui va aller en grandissant, va de manière artificielle transformer les prix du marché tels qu'ils étaient au départ. Alors première conséquence pour Tonton Michel, Michel il n'est pas content parce que lui il n'achète plus les biens au prix où il les achetait et donc il se retrouve dans un choix qui n'est pas simple et qui est le suivant. Première option, il peut continuer d'acheter malgré la flambée des prix et voir comment il va gérer son patrimoine. Il va devoir changer la gestion de son patrimoine en s'adaptant aux nouvelles règles du marché. Deuxième option, et qui est souvent l'option prise par les gens qui ont connu un marché et qui a évolué, il va arrêter d'acheter parce que justement il va estimer que c'est une bulle et il a peur d'en prendre les répercussions. Les répercussions qui sont quoi? L'explosion de la bulle immobilière. Alors, moi je ne vais pas émettre de jugement sur une de ces deux possibilités finalement parce que, et c'est là où on va arriver dans mon conseil finalement, la vidéo, tu vois j'essaye d'aller un peu vite, je ne veux pas t'ennuyer dans mes vidéos. C'est qu'en fait, le choix que tu vas faire de ces deux possibilités, il est très simple en fait, il est conditionné au moment où tu es rentré dans le marché. Ta rentrée dans le marché va conditionner un choix plutôt que l'autre. Je vais y arriver, je suis fatigué. Il y a un deuxième élément qui n'est pas à négliger, c'est aussi ton expérience. Tu as des gens comme moi par exemple, moi je suis rentré dans un marché haussier, puis j'ai connu le marché baissier, ce qui fait que j'ai connu les deux types de marchés et aujourd'hui j'arrive à gérer les deux marchés et du coup je n'arrête pas de travailler malgré les aléas du marché. Mais tu vois, c'est l'expérience qui m'a amené à ce résultat et non finalement bien la condition du marché qui m'influence dans mes choix. Finalité, Tonton Michel, on va imaginer que lui, il arrête d'investir parce qu'il a peur que la bulle, elle explose. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Tonton Michel? Comme il a acheté avant la bulle, selon au moment où il aurait revendu ses lots, il aurait soit gagné énormément d'argent, soit il peut en perdre plus que ce qu'il en aurait gagné au départ s'il avait revendu quasiment tout de suite avant l'effet de la bulle. Parce que lorsqu'une bulle explose, souvent on se retrouve avec des prix en dessous des prix de départ. Parce que les effets de masse, dans un sens ou dans l'autre, accélèrent les phénomènes dans des proportions qui ne sont pas du tout, j'ai envie de te dire, raisonnables, raisonnées et normales. Donc du coup on se retrouve avec un prix médian, où Tonton Michel lui faisait ses affaires, et où dans un cas comme dans l'autre, dans les deux extrêmes, finalement on perd de l'argent ou on en gagne excessivement de manière anormale par un phénomène de marché. Alors, j'ai un conseil qui n'en est pas vraiment un, je t'en donnerai un autre après, mais une première chose me vient. Ça fait plus de 10 ans que j'investis, mon meilleur conseil c'est que tu restes 10 ans sur un domaine parce que quand tu commences à dépasser un certain laps de temps dans un domaine et que tu te spécialises, tu vas en voir finalement tous les tenants et aboutissants et tu seras mieux à même de prendre des décisions qui seront différentes des autres. Ce qui nous amène à mon deuxième conseil, et tu l'as compris, c'est celui-là. C'est un conseil très difficile à faire dans les faits et qui pourtant se vérifie lorsqu'on l'applique.
essaye de toujours agir à l'inverse de la majorité. Lorsque tout le monde arrive pour acheter, ben toi il te faut vendre. Et lorsque tout le monde vend, toi il te faut acheter. C'est très facile à faire, mais dans des marchés comme ceux-là qui sont en pleine évolution, c'est très difficile à mettre en place et j'en ai complètement conscience. Ce que je peux te dire, et ça sera vraiment la fin de cette vidéo après ça, je te laisserai quand même quelques images parce que la place des Vosges elle est quand même pas mal. Hein. Ce que je peux te dire et qui est une réalité, c'est que sois observateur. Quand tu réussis, tu dois quand même être observateur des raisons de ta réussite et sois observateur des raisons de tes échecs parce que quoi que tu fasses, tu vas réussir et tu vas échouer. Essaye de regarder ces échecs et ces réussites de telle sorte que tu en tires un bénéfice. Car, je vais finir la vidéo là-dessus, c'est une phrase de mon livre. La somme des bénéfices est équivalente à la somme de nos échecs. La somme de nos réussites est équivalente à la somme de nos échecs. Et dans les deux cas, si tu arrives à en tirer enseignement, eh ben tu seras, j'ai envie de dire, indestructible. Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.